خاوتي وخواتاتي مساء الخير عليكم بونسور تو الموند دازو الفلا وين جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح. Salam alaikum. Nous allons parler ce soir, nous sommes le 5 octobre 2022, nous allons parler ce soir d'une énième manipulation dont sont victimes les services de sécurité. En Algérie, on a beau dire que les services de sécurité, notamment les services secrets algériens, sont à l'origine de toutes les manipulations et de toutes les intrigues qui portent préjudice à la démocratisation de notre pays, au bon fonctionnement de notre État. Mais malheureusement, des fois, il s'avère que le comportement individualiste de certains individus, de certains officiers des services de sécurité, porte préjudice et discrédite les institutions sécuritaires elles-mêmes qui se retrouvent dans la position de la victime. والله يا جماعة ما تلقى في les services de sécurité تلقى des fois une petite minorité d'officiers véreux, corrompus, manipulateurs et qui causent beaucoup de dégâts et malheureusement toutes les institutions sont ensuite salies ou détournées de leur vocation à cause du comportement d'une minorité qui est une minorité agissante et que les hauts responsables de l'État ont du mal à neutraliser. Des fois ils sont neutralisés, des fois ils ne le sont pas. Plus concrètement, je sais. Ces derniers jours, depuis plusieurs semaines, Nordine Khaldi, le directeur général des douanes algériennes, fait l'objet de la campagne de dénigrement. Notamment, la campagne elle est menée sur les réseaux sociaux par certaines pages Facebook qui par un polémiste installé à Londres. Je ne veux pas citer son nom parce que pour une raison qui est simple. Nous sommes un journal, nous avons une déontologie, nous sommes inscrits auprès des autorités françaises, du pays d'accueil, nous avons été reconnus par les autorités algériennes avant qu'on s'exile quand on était en Algérie, on est reconnus comme journalistes, on fait partie on est reconnu par Reporters sans frontières, on est repris par des médias internationaux, on fait partie de plusieurs associations de défense des droits des journalistes, on est des journalistes, on a une déontologie. Le polémiste, n'a aucune relation avec l'information. Vous voyez ces vidéos, il se passe son temps à insulter, moins de 16 ans, moins de 18 ans. C'est un délinquant, pour moi c'est un délinquant, un délinquant, un de leur public, en Algérie de la Ghalb. D'abord, comme vous dites, le sensationnalisme, on a un défaut chez nos concitoyennes et nos concitoyens. Tu peux une vidéo sur YouTube, elle va faire 3 millions de vues. Dis-leur une vidéo qui explique de pédagogie, de sciences, d'académie, de culture, etc. Et tu auras 1000 vues. C'est macan. Donc je ne vais pas citer son nom, c'est un polémiste installé à Londres qui est un ancien indicateur, n'a jamais été agent. C'est un petit indicateur des services secrets où il fait croire aux gens. Il était indicateur au Harab, parce que c'est incroyable, son cas il est incroyable. Il chie l'Nidam, mais il Harab à l'étranger. ما فهمني الفهم. Il a chié l'Nidam, هبط للجزائر كنت مع النظام. ما عليناش c'est un ancien petit indicateur où il fait croire aux gens qu'il fait partie, qu'il connaît tout faire, qu'il connaît Nzar, que Nzar ou tout faire, que ça compte sur lui, qu'il est leur principal rôle médiatique et que quand il parle lui, c'est la parole de Nzar et de tout faire et des anciens généraux des années 90 et des officiers les plus influents des services secrets algériens. Ce qu'il faut. Il a connu Nzar, il a pris quelques photos avec Nzar, il connaît peut-être un parlant à tout faire, pas plus. Ça ne veut pas dire que c'est Nzar et tout faire qui l'encadre, qui le brief. C'est carrément parce qu'ils n'ont pas besoin de lui. شوفوا مستوى أرضواز. تشوفوا الهضرة تاعو والله يا جماعة اللي يبيع الخش في السوق عنده مستوى ثقافي وخير عالي عليه. هذا الإنسان كان le principal relais d'une propagande médiatique contre le directeur général des douanes, Nordine Khaldi. On a enquêté, est-ce que Nordine Khaldi, ça il est aussi pourri que ça. On a les douaniers algériens ne sont pas à l'abri de la critique, la corruption est un noyau de ce corps, il y a une grande corruption, les douaniers sont connus en Algérie comme étant parmi le corps le plus corrompu de l'État, parmi les gens les plus véreux, des fonctionnaires les plus véreux de l'État, les chipettes, les scandales, les détournements, les transferts illicites de devises, la contrebande, on nous apprend rien, on en parle, on écrit là-dessus, et les prisons sont remplies de douaniers et d'ex-douaniers. Sauf que Nordine Khaldi, il ne fait pas l'objet d'attaque au nom de l'intérêt général. Il y a une différence entre attaquer un haut responsable de l'État au nom de l'intérêt général, au nom de la préservation de l'intérêt général, au nom de la défense des intérêts de la population algérienne et des intérêts économiques ou la politique de l'État et du pays, et attaquer un haut responsable de l'État au nom des intérêts du clan, au nom d'une guerre de clan, quand on est un instrument d'une guerre de clan. Et ce qui est le cas. Nous avons découvert dans un article algérien, par le colonel Hasni,
qui était un ancien haut gradé de la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, l'ex-service de renseignement militaire qui était rattaché au DRS avant la restructuration du DRS entre 2013 et 2015, et il était d'ailleurs l'un des collaborateurs du général Mohamed Jabbar, quand Mohamed Jabbar a dirigé la DCSA de 1995 jusqu'à 2013, où Lyoum il est resté collaborateur avec Mohamed Jabbar, il est au niveau du cabinet de la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, qui est le renseignement extérieur, qui est dirigé depuis le 4 septembre 2022 par le général-major Mohamed Jabbar. Mohamed Jabbar جاب لي collaborateurs تاعو، parmi ses collaborateurs كاين هذا الكولونيل حسني اللي يتبعوا وين راح، وكان معاه داير في لا دي سي اس ا، كان حكم لي ريسورس هيومان، ومن بعد ابارامون في لا دي جي ال اس خدم معاه، جابوا معاه سان كولابوراتور. سوف كو هذا الكولابوراتور malheureusement, comme beaucoup d'officiers le font, comme beaucoup de hauts responsables politiques ou la militaires le font, ils exploitent leur proximité avec un personnage influent du pouvoir pour faire des affaires, pour fructifier leurs affaires, là, pour défendre leurs agendas personnels au détriment des missions qui leur sont attribuées dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Au lieu de travailler, de se concentrer sur sa mission, de défendre de défendre l'intérêt de défendre la sécurité du pays, de se concentrer uniquement là-dessus, هذا الكولونيل حسني فقنا له باللي هو يمد لي زانفورماسيون هذا البوليميس اللي عايش في لندن. وعلاش يمدوا لي زانفورماسيون؟ باش يطيح على نور الدين خالدي، باسكو بين كولونيل حسني ونور الدين خالدي كاين حيفا، يعني ان بروبليم بيرسونيل. وعلاش؟ باسكو هذا الكولونيل حسني اللي على فوا كولونيل في لي سيرفيس، مي عنده اون يوزين، عنده اون انتربريز تاع الماربر، وحنا ما حطيناش اسمها في الارتيكل، حنا حشمنا قلنا دوك يحشم انا عرضو، حنا ما سا مفي با بليزير دو بارلي كوم سا، والله يا جماعه سا مفي مال او كور. انا جي توجور دي كو لو لانج سال سو لاف اون فامي، et j'ai toujours dit que les officiers des services de renseignement, notamment les services de sécurité, ils devraient se montrer exemplaires, et quand on les critique, c'est vraiment à contre-cœur. Ça me fait pas plaisir parce que c'est rare que les étrangers regardent des articles, ils chauffent des contenus, des vidéos où on parle des officiers corrompus, de ce qui se passe au sein des services secrets algériens. Ça se fait pas, c'est une atteinte à la souveraineté du pays. Mais le colonel Hasni, non seulement il exerce ses fonctions de colonel ou de le cabinet de la DDSE, mais il a une société dans le marbre. On n'a pas voulu dire toute la vérité, je vais dire la vérité. L'usine, la société s'appelle Sarl Stone Marbre. وماشي جايه في الويبه، جايه في الرغايه، pas loin du siège du groupe d'intervention rapide de la gendarmerie nationale. C'est une société dont il est lui-même impliqué dans ce business, dans le commerce en gros et en détail du marbre. Et Huawei, il importait du marbre depuis l'étranger pour pouvoir le commercialiser en Algérie. Au nord d'In Khaldi, il a commencé à contrôler toutes ces opérations d'importation, il a commencé à bloquer certaines des opérations, certains des membres de son entourage, de ses associés, ou des businessmen, ou des proches de son business, bloqués parce qu'il a trouvé beaucoup d'opérations qui sont louches. Nord El Khaldi, il est à l'abri de la critique. Je te l'enquête, j'ai pu certifier. Il a beaucoup de défauts, mais c'est pas le grand corrompu dont sont en train de parler les relais médiatiques qui sont installés à Londres. Il a beaucoup de défauts, il est d'ailleurs, on parle de son remplacement, mais il a duré encore, il est en train de durer, alors que ses détracteurs ont lancé une campagne de déstabilisation juste pour qu'il chute. Mais ils ne veulent pas l'enlever parce qu'il est corrompu, ou là parce qu'il ne travaille pas bien, ou là parce qu'il n'est pas compétent. Ils veulent l'enlever parce qu'il dérange leurs intérêts, parce qu'il a bloqué les opérations, parce qu'il est en train de ralentir et de bloquer certaines opérations d'importation de marbre. Le colonel Hasni, mais qu'est-ce qu'il a un agrément 2017-2018. L'activité d'importation de marbre a été soumise à un agrément spécifique que le ministère du Commerce devait délivrer. Il continue à exercer sa fonction. Il a continué à travers cette entreprise, la Sarl Stone Marbre, il a continué à faire ce business. Ou à l'époque, il a fait intervenir le général Ghali Belqsir, parce qu'il connaissait très bien le général Ghali Belqsir, qui est intervenu pour lui, pour empêcher la fermeture de son entreprise, pour qu'il puisse poursuivre son business. Le général Ghali Belqsir, qui est recherché pour haute trahison, et qui fait l'objet de 4 mandats d'arrêt depuis 2021 par le tribunal militaire de Blida, pour des affaires de corruption, de haute trahison et d'intelligence avec ennemi. C'est le général le plus corrompu, le plus traître de toute l'armée algérienne. Et pourtant, le colonel Hasni, c'était son proche. Bon, il fait du business. Nous avons même découvert au cours de nos investigations qu'il est impliqué dans une autre entreprise de marbre qui est apparemment immatriculée au nom de l'un de ses parents, notamment de l'un de ses apparemment Sibou, de son beau-fils, beau-père, ou le beau-frère, Barwaguia dans la wilaya de Mdia. Et nous sommes en train de mener l'enquête. Pour rien, درنا une enquête où le colonel Hasni est en train de manipuler. Il utilise sa fonction et son poste au sein de la DDSE pour son réseau irrité depuis la DCSA
pour détourner des informations et pour torpiller Nordin Khaldi, ils mettent le polémiste qui est installé à Londres pour déstabiliser le patron des douanes afin de contraindre le gouvernement, la présidence à l'enlever. Et la présidence du gouvernement n'est pas tombée dans ce piège parce que Fahmo, le polémiste à Londres, mais on lui dit, il répète ce qu'on lui dit. Il peut pas, ما عندوش مصداقيه مسكين ما يعرفش يخمم ما يعرفش هادو لي زافير ايكونوميك انا نعرفو مليح خاطيه مسكين هادو لي زافير ايكونوميك لي زافير دو كوربسيون ويعرف يهضر غير الكابورال مول تشابا مول لاكرو ما يعني مستوى اردواز لا حياه لمن تنادي باش نفهمو مليح دونك هاوليك لو بروبليم حنايا كو nous avons dénoncé حنايا Nourdin Khaldi, oui, s'il faut le remplacer, il faut le remplacer, mais il faut que ce soit un processus indépendant, prise sur la base d'une décision basée sur des fondements qui sont liés au bilan de ce dirigeant ou là à ses défaillances. Mais c'est parce qu'un colonel fait service عنده شركة في الماربر وهذا نوردين خالدي يديرون ses intérêts, donc هذا الكولونيل حاب يدير الشيكور il veut détruire se venger contre le patron des douanes. En utilisant un polémiste installé à Londres, soi-disant qui aurait de l'influence auprès des militaires, parce que les militaires doivent se mêler. C'est n'importe quoi ce pays. Et puis la DDSE. Nous avons révélé dans notre Algérie pas très récemment que 4 douaniers ont été reçus à la DDSE. Alors les douaniers, la DDSE, ils ont demandé rendez-vous le Hanadjebal pour lui ramener des dossiers le fonctionnement des douanes. Mais ce n'est pas la compétence de la DDSE donc qui était sur les douanes. Ça c'est la DGSI, c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. La DDSE c'est le renseignement extérieur. Son travail, c'est de protéger les intérêts de l'État et la sécurité extérieure du pays, pour empêcher, pour que l'Algérie puisse rayonner encore sur la scène internationale et se protéger contre des éventuelles opérations de déstabilisation sur la scène internationale, pour protéger les intérêts diplomatiques du pays, le renseignement extérieur, c'est-à-dire les relations internationales, promouvoir le rôle de l'Algérie au niveau sur l'échiquier mondial, sur l'échiquier des relations internationales. C'est le rôle de la DDSE, c'est de faire du renseignement à l'étranger, depuis l'étranger, pour savoir ce qui peut se passer contre l'Algérie depuis l'étranger. C'est ça le rôle de la DDSE. C'est pas leur rôle. C'est pour ça que nous avons tiré la sonnette d'alarme. Ce n'est pas leur rôle. Je le dis honnêtement encore. Moi, j'ai pas de problème avec le général-major Mohamed Jabbar. Je lui transmets un message. Mohamed Jabbar, il est victime lui-même, le général-major, il est victime de son entourage. Le colonel Hasni est en train de lui porter préjudice. Un membre de son cabinet qui trafique avec, je rappelle, il trafique avec le polémiste installé à Londres. Il est cité au tribunal militaire de Blida dans une affaire de complot contre la sécurité nationale, qui implique le colonel Omar, le frère de l'ex-général, de l'ex-patron de la DCSA, le général-major Sidali Ourzmelli, et de lieutenant-colonel Tariq Amirat, l'ex-numéro 2 de la cellule de lutte anti-subversion de la DDSE. Le polémiste, il était l'un des instruments principaux du complot contre la sécurité nationale qui a éclaté au mois d'août. À la mi-août, de la mi-août jusqu'à la fin août, plus de 10 pratiquement officiers du renseignement militaire et du renseignement extérieur ont été arrêtés et traduits devant le tribunal militaire de Blida, dans le colonel Omar, parce qu'ils ont manipulé, volé, détourné et falsifié des informations classées secret défense pour les divulguer à travers le polémiste installé à Londres pour attenter à la vie privée et déstabiliser des hauts responsables militaires et civils. Le colonel Hasni, il était proche du colonel Omar, comme par hasard, parce que le colonel Omar, c'est un ancien de la DCSA aussi. Le colonel Hasni, malgré l'emprisonnement du colonel Omar à la fin du mois d'août 2022, il continue de comploter avec le polémiste qui est installé à Londres. هذه راهي خيانة عظمى. ومهند جبار, je lui dis, يا مهنا يا جبار, toi tu as des ambitions. Mohamed Jabbar, il aspire à devenir coordinateur des services secrets, il veut devenir patron des services secrets, il veut il veut être le nouveau général tout vert du pays, parce que tu dois faire attention à ton entourage, tu dois nettoyer ton entourage. معليش تخلي الناس يوسخوك. Il faut vraiment que tu revoies ce que tes collaborateurs vont te porter préjudice. Parce que demain, au niveau de l'état-major de l'AMP, au niveau de la présidence, tu n'es pas capable de choisir tes propres collaborateurs et tu veux devenir patron des services. Et Mohamed Jabbar risque d'être enlevé et de chuter à cause de certains de ses collaborateurs. وحنا عندنا اسامي بريسي دو سيرتان اوفيسيال عم يديروا في الترافيك دانفلونس عم يسرقوا دي انفورماسيون في التريبيونال ميليتير دو بليده عم يسرقوا دي انفورماسيون في لا دي سي اس عم يسرقوا دي رابور مع دي دي اس او يمدوهم على سو بوليميست كي تاع لندن عندنا لي نو عندنا كلش حشمنا اون فو با اني فيولي لا سيكوريتي ناسيونال اون فو با انكور اون فوا سي دي زافير كي توش على سوفرينتي ناسيونال بعثنا دي ميساج زقينا عليهم قالوا لي اون سي سا ردوا بالكم ils veulent pas écouter ردوا بالكم
On ne peut pas. Notre boulot est de protéger l'Algérie, y compris, comme dirait un patriote, un célèbre philosophe américain qui a dit un jour, le véritable patriote, c'est celui qui est prêt à lutter ou à protéger son pays, y compris contre son propre gouvernement. Si on doit lutter contre les officiers dans l'entourage du Mohamed Jebal pour protéger notre pays, on le fera. Mais là, je suis sûr que Mohamed Jebal, il est innocent dans cette histoire et qu'il ne connaît pas vraiment la dangerosité de son environnement qui est malsain. كيف هذا كولونيل يخدم في لو ماربر عندنا اسماء وجي même le nom vrai du colonel Hasni. Mais moi, contrairement à ce polémiste de Londres, je ne vais pas révéler son nom, parce que si je révèle son nom, je vais brûler son identité, et là je serai dans une affaire de trahison, parce que révéler le nom d'un responsable des services secrets et le mettre sur la place publique, c'est tout simplement exposer la sécurité nationale au danger. Ils vont le kidnapper, ils vont l'interroger, pour arracher ils vont pour le presser, pour obtenir toutes les informations confidentielles sur l'Algérie. C'est grave. Et le complot, tous les complots contre la sécurité nationale en Algérie ne viennent pas ni du Maroc, ni du Qatar, ni d'Israël. Ils viennent de l'Algérie, d'Alger même. Et ça vient des institutions sécuritaires. Ça ne peut pas durer comme ça. Prière à M. Mohamed Jebal de prendre vraiment au sérieux cette alerte que nous venons de tirer, vérifier ces informations. روحوا شوفوا اسكو الكولونيل الحسني هذا ما عندوش يغطش في لو مارب، روحوا شوفوا ليزون تاع البرواقيه، روحوا شوفوا اش كاين في الرغايه، شوفوا لي زافير تاعو، شوفوا سي غولاسيون افيك غريب القصير، سي غولاسيون افيك هذا لو بوليميست كي انستالي à Londres، واللعب الخامج هذا راهو يديروا نور الدين خالدي. Celui qui doit enquêter sur lui, c'est la DGSI, c'est pas la DDSE. L'oula, s'il doit être enlevé, c'est le président ou le ministre des Finances qui doivent décider. Et la décision doit être motivée par des bilans qui reflètent, qui doivent évaluer son travail et ses actions. Mais je sais pas ce que ما تفهمش مع واحد الكولونيل qui derrière une entreprise d'importation de marbre روحوا نحيو احنا ورانا عايشين هذه. L'Algérie des années 90, c'est fini. C'est fini l'Algérie des années 90. Mais impossible, un petit colonel peut tout décider, ça ne pourra plus jamais être le cas. J'espère que cette émission fera bouger les lignes. Et encore une fois, tous nos encouragements pour les officiers qui font bien leur travail. Et à ces officiers qui ne font pas leur travail et qui détournent de l'argent ou qui font du trafic d'influence, nous leur disons que nous serons contre vous, quelles que soient les circonstances, quel que soit le prix qu'on doit payer pour faire correctement notre travail. Que Dieu protège l'Algérie et à bientôt pour d'autres émissions, pour d'autres éclairages.